Les influences dans le passé, ça a plutôt été les artistes locaux, tels que Viviane Émigré, qui est une artiste locale très connue aux Antilles-Guyane. Mais aussi l'époque du Jamel Comedy Club, quand c'est arrivé, c'était une vraie révolution aussi pour nous. Ma carrière elle a commencé comme ça, du coup, avec le Yana Comedy, où on a rempli des salles de 200-300 personnes. Donc pour moi, je pensais que c'était, ça y est, l'apothéose, et ben non. Où est-ce qu'on est ici? Alors, ici, on est au Théâtre Paris de l'Humour. C'est là que tout a commencé pour moi à Paris. J'étais aussi stressé, j'ai bafoué mon texte. Aujourd'hui, si je me sens un peu plus à l'aise sur scène, c'est parce que je suis passé par des scènes comme celle-ci. C'est quelque chose pour moi de totalement impensable, de faire des blagues sur la Bible, sur Dieu, ou voilà. C'est venu via qui est maintenant un ami, un pote humoriste, qui s'appelle Silver. Et qui m'a, je sais pas qu'il a dû voir la lumière chez moi, mais qui m'a posé 3 questions. Quand il m'a vu un jour sur un plateau, il m'a dit: est-ce que tu crois en Dieu? J'ai répondu oui. Est-ce que tu es chrétien? J'ai répondu oui. Et il m'a dit: est-ce que ça te dit de faire des blagues chrétiennes? J'ai dit oui sans savoir réellement, et aujourd'hui je suis très content d'avoir pris ce virage-là. L'Éden, du bruit s'il te plaît, du bruit, du bruit, du bruit. Yeah. Je pense que, mesdames, vous devriez prendre exemple, franchement, parmi les couples qu'il y a dans la Bible. Parce qu'on le sent que ce côté où désobéissance. Oui, si. Ève. Dieu il a dit: ne mangez pas de ce fruit, sinon vous allez mourir. Ève. Oui. On ne peut pas dire n'importe quoi, on peut pas. Ça demande une écriture particulière pour faire passer un message qui est aussi lui particulier, mais au final ça doit paraître simple et audible aux oreilles de tous, quoi. Faut le dire avec bienveillance, et c'est ce que j'essaie de prôner en tout cas dans mes textes, sur scène en tout cas. Tiens, allez-y, faites-le, tournez-vous, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui que c'est une belle créature, allez-y. Il y a des gens qui vont repartir bien là, vraiment prochain. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que quels que soient les projets, quel que soit ce que vous avez dans la vie, ayez confiance en Dieu et soyez bénis. Merci mon écoutez, je m'appelle Dave. Merci beaucoup. On vient de Martinique de on est ensemble. La manière dont il a abordé les relations, le mariage et toutes ces vannes, vraiment, c'était hyper ciblé et franchement, ça pouvait plaire à n'importe quel public, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. À travers ce que je fais, je peux aussi donner des messages sans être mon réalisateur, mais c'est au moins le fait de pouvoir évangéliser à ma manière et toucher le cœur de tout à chacun en prenant des messages de bienveillance, de bonté, d'amour et de paix. À première vue, on peut penser que le stand-up chrétien, c'est une niche. J'essaie de faire quand même un stand-up chrétien, mais hybride, en parlant de choses du quotidien qui peuvent aussi impacter des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Et c'est là aussi la difficulté, c'est de pouvoir mettre ces deux univers qui apparemment ne sont pas du même univers, et mettre une dose de spiritualité. Pour moi, le futur proche, ça serait toujours de continuer avec l'Éden, continuer d'améliorer mes blagues, d'avoir de plus en plus de blagues dans l'optique, à très court terme, d'avoir 30 minutes de blagues. Une fois que j'arrive à avoir tout ça, éventuellement, le spectacle d'1 heure. Mais le rêve vraiment ultime, ça serait éventuellement de collaborer avec des artistes américains, parce que pour moi, ce sont les meilleurs dans le stand-up.